Salut tout le monde! Cette vidéo s'adresse aux femmes concernées par la ménopause et la périménopause et tous ces sujets confondus. J'allume ma caméra aujourd'hui pour vous faire un suivi concernant la prise d'hormones que j'ai commencé il y a un mois et une semaine à peu près. Ouais, environ 5-6 semaines. Ben, en fait, la date où j'ai commencé, c'est le 4 juillet. Alors, ouais, c'est ça, on est le 8 aujourd'hui, le 8 août. Donc, 4 semaines, 4-5 semaines après le début, je vous ai fait une vidéo 7 jours après le début. Et là, c'est ça, on est 5 semaines après. Et jusqu'à maintenant, ce que j'ai observé, ben, je vous l'ai dit pas mal dans la première vidéo. Le sommeil, vraiment, vraiment, vraiment mieux que c'était. Je ne me réveille plus plein de fois par nuit parce que j'ai des chaleurs puis j'ai l'impression de brûler dans les flammes de l'enfer. Donc, mon sommeil, ma qualité de sommeil s'est beaucoup améliorée. Ensuite, ben, au niveau des chaleurs, comme je vous dis, je n'ai plus rien. À vrai, à proprement dit, je n'ai plus rien. Peut-être une fois de temps en temps, un petit mais vraiment sans plus, c'est tout ce que j'ai. Euh, ensuite, au niveau des palpitations, je n'ai plus de palpitations ou à peu près plus. Je n'ai plus d'angoisse non plus, fini l'anxiété. Euh, je me sens beaucoup plus zen, beaucoup plus relax, beaucoup plus en contrôle, si je peux dire. Je sais pas si c'est vraiment ce que je veux dire, mais ouais, comme plus en contrôle de mes moyens. Euh, Qu'est-ce qui est des extrasystoles? Ça, j'en ai encore, mais beaucoup moins qu'avant. J'en ai de temps en temps. J'en ai à tous les jours, je dirais, mais la fréquence est vraiment moindre. Il y a des jours où est-ce que j'en ai presque pas, j'allume le soir, je fais comme, hey, j'en ai pas eu aujourd'hui ou presque pas. Ça fait aussi plus de 3 mois que j'ai commencé la prise d'Agrippone et d'Aubépine. Ça, je le sais que ça fonctionne parce que je l'avais déjà testé dans les mois, années précédentes. Fait que c'est pour le moment, j'ai vraiment que du positif. Il y a des fois, ça m'est arrivé 2 ou 3 fois d'appliquer la pleine dose d'estrogène, puis après d'avoir des palpitations. Et ça fait partie des effets secondaires possibles. Ce que je fais dans ce temps-là, ça ne dure jamais vraiment longtemps. Là. Ben, le lendemain, je mets juste la moitié d'une pompe d'estrogène. Parce que, tu sais, j'ai pas de moyen de vérifier mes taux à chaque jour parce que le taux d'hormones dans le corps de la femme fluctue à chaque jour. Au fil du cycle menstruel, les hormones fluctuent quotidiennement. Et tout au long de la vie de la femme, les hormones fluctuent quotidiennement. Et puis, tu sais, je me prends pas une prise de sang à chaque jour. Par contre, je me fie aux symptômes, à ce que je ressens pour essayer d'ajuster ça jusqu'à ce que je revoie mon médecin puis qu'on fasse des tests pour voir à peu près où est-ce que j'en suis côté estrogène, progestérone, etc. Mais en bref, je suis tellement contente d'avoir sauté le pas. Je suis tellement contente d'avoir écouté ça, tu sais, parce que les hormones, ben, il y a eu une campagne euh, anti-hormonale pendant plusieurs dizaines d'années qui ont fait peur aux femmes, qui ont dissuadé les femmes d'en prendre, aux médecins d'en prescrire. Et il y a beaucoup de femmes qui ont souffert. Je peux même pas imaginer, tu sais, demain n'est jamais acquis pour personne. Et je souhaite avoir accès à ces hormones-là le plus longtemps possible. Et je peux même pas imaginer si j'avais pas accès, tu sais, comment ça pourrait être difficile. Et je pense à ces femmes qui ont passé à travers cette période de leur vie
sans hormones, c'est de la souffrance inutile. Et je comprends que, tu sais, c'est une période de la vie que toutes les femmes vont vivre. Mais si on a les moyens, si on a des options pour ne pas souffrir autant que, que les femmes qui n'ont pas eu accès à ça, ben pourquoi pas? Pourquoi pas? Et c'est pour ça que j'ai choisi de le faire, surtout avec les hormones bioidentiques. Il y en a qui vont dire « Ah, mais c'est quand même produit en laboratoire. » Oui, exactement. Je suis parfaitement au courant de ça. Par contre, les hormones qui ne sont pas bioidentiques n'ont pas le même n'ont pas la même formule moléculaire que les hormones que le corps féminin produit, alors que les hormones bioidentiques ont exactement la même formule chimique que les hormones produites par la femelle humaine. Alors, comment est-ce que une hormone que la femme produit peut être si néfaste? Je ne suis pas une scientifique. Je vais arrêter mon commentaire là. Alors voilà, c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui, 1 mois et 1 semaine, 5 semaines après avoir commencé l'hormonothérapie. Je suis contente, soulagée. Puis si vous avez des appréhensions, ben essayez. Vous allez voir comment ça se passe pour vous. Et peut-être que ça va vous soulager de plusieurs symptômes que vous avez. Et si ça ne vous tente pas de prendre de l'hormonothérapie, ben c'est correct aussi, tu sais. Je vous souhaite que ça se passe bien. Et je vous dis aussi que si, par principe, vous aviez choisi de ne pas utiliser l'hormonothérapie, si à un moment donné, sur votre route, ça devient vraiment trop difficile, puis que vous traversez une période vraiment dark et que le moral en prend un coup et tout ça, puis que vous choisissez finalement d'en prendre, ben, tapez-vous pas sur la tête pour ça. C'est déjà assez difficile sans qu'on ait à se taper sur la tête si on prend une décision qui, dans le passé, nous semblait incongrue, impossible, interdite. On a besoin de douceur, on a besoin de support. On n'a surtout pas besoin de se taper sur la tête si on change d'idée ou si on prend une autre décision que celle qu'on avait prise auparavant. On évolue, on change, puis la plupart du temps, c'est pour le mieux. Ça nous fait grandir, puis on se responsabilise dans nos choix face à notre corps, puis dans tous les domaines de notre vie. Je vous remercie d'avoir passé du temps avec moi. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à la mettre sous la vidéo. Ça me fera plaisir d'y répondre. Et là-dessus, je vous dis à la prochaine.